Quand le Jourdain a été traversé, que les cieux sont ouverts et la gloire manifestée, quand la satisfaction absolue de Dieu est réelle et la justice accomplie, alors il y a la gloire. Cela a été démontré en Christ quand les cieux s'ouvrirent. Quand le premier Adam tomba, le ciel fut fermé. Autrement dit, le paradis était fermé. Il n'y avait aucun accès. Mais quand le dernier Adam a pris et porté de manière symbolique tout cela au Jourdain, le premier Adam pouvait désormais entrer. Le paradis était réouvert, le ciel était réouvert, la gloire était en vue. Cela conduisait tout droit vers la transfiguration. Tout a réellement été porté à la croix, comme nous le savons, par le jugement et la croix. La pleine expiation et l'accomplissement de toute justice qu'il réalisait permettait d'accéder à la gloire. Ainsi, la Pentecôte introduisait la présence du Saint-Esprit dans les croyants. L'Église devenait une réalité. La nature étrange et particulière de cette dispensation et la proclamation de l'Évangile jusqu'au bout de la terre attestaient la gloire du Dieu satisfait. Dieu, dans cet homme inclusif et représentatif, avait satisfait sa propre nature et son propre objectif, qui avait présidé à la création de l'homme. Dieu a pu dire, j'ai obtenu ce que je voulais, ce que je désirais depuis toujours. Et en ayant cela, je peux désormais le reproduire. Quand le Saint-Esprit est venu, remarquons ce qui a été dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Quel est cet héritage? C'est la gloire de Dieu dans sa plénitude. Nous avons lu que la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle et le temple. Observons que c'est dans ce lieu que résidait toute la plénitude d'Israël. C'est là que la satisfaction d'Israël devait se trouver, car la gloire était là. C'est de là que tout procédait pour la vie d'Israël. Dans cet endroit où était la gloire se trouvait l'héritage d'Israël. Maintenant, vous connaissez ce court passage des Éphésiens où l'apôtre prie pour que les croyants aient les yeux de leur cœur éclairés, pour qu'ils puissent connaître, parmi d'autres choses, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints ou qu'il a dans les saints. Éphésiens 1, 18. Dans le grec, le mot saint est le même mot que celui qui est employé dans les lettres hébreux pour le saint des saints, Hébreux 9, 3. Dieu a son héritage dans le saint des saints. Nous avons notre héritage dans le saint des saints. La plénitude de la satisfaction de Dieu, la plénitude donc de la gloire se trouve là. Le Saint-Esprit est venu comme l'esprit de la promesse et comme un gage de notre héritage. Cela constitue la plénitude de Dieu dans le sein des saints.